Mes amis, avez-vous déjà ressenti cette douleur lancinante dans vos articulations, ce craquement désagréable dans vos genoux, ou cette raideur qui semble s'installer un peu plus chaque matin au réveil? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous savez de quoi je parle. Vous avez peut-être dépassé la soixantaine, peut-être même la soixante-dizaine, et vous sentez que votre corps ne suit plus comme avant. Mais laissez-moi vous poser une question qui pourrait tout changer. Et si je vous disais que ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour pourrait être la cause de ces douleurs articulaires qui vous gâchent la vie? Oui, vous avez bien entendu. Certains aliments que vous consommez sans même y réfléchir peuvent aggraver l'inflammation, user vos cartilages et rendre chaque mouvement plus pénible. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce sujet crucial. Je vais vous révéler les 7 aliments à éviter absolument si vous voulez soulager vos douleurs articulaires et retrouver un peu de cette liberté de mouvement qui vous manque tant. Ce ne sont pas des suppositions ou des rumeurs de grand-mère, mais des faits basés sur des études scientifiques et des observations cliniques. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais aussi vous donner des alternatives simples et savoureuses pour remplacer ces aliments nuisibles. Vous ne voulez pas manquer ça, car ignorer ces informations pourrait vous coûter des années de bien-être. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez un stylo si vous le souhaitez, et commençons ce voyage vers une vie avec moins de douleur. Si vous êtes prêt à changer les choses, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Allons-y, parlons d'abord d'un aliment que beaucoup d'entre nous consomment presque tous les jours sans se rendre compte du mal qu'il peut faire à nos articulations. Aliment numéro 1, le sucre raffiné. Ah, le sucre, ce doux péché que l'on retrouve dans nos pâtisseries, nos sodas, nos confitures, et même dans des aliments salés où on ne l'attend pas. Mais saviez-vous que le sucre raffiné est l'un des pires ennemis de vos articulations? Il déclenche une inflammation systémique dans le corps, et cette inflammation aggrave directement les douleurs articulaires, notamment pour ceux qui souffrent d'arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde. Je vais vous donner un exemple concret. Pensez à 2 voisines, Marie et Claire, toutes 2 âgées de 68 ans. Marie adore son café avec 2 sucres le matin, un petit gâteau l'après-midi et un dessert bien sucré le soir. Claire, elle, a réduit sa consommation de sucre depuis quelques années. Elle préfère le miel ou les fruits pour satisfaire ses envies de douceur. Au fil des mois, Marie remarque que ses genoux lui font de plus en plus mal, surtout après avoir monté les escaliers, tandis que Claire se sent plus légère et moins douloureuse. Pourquoi cette différence? Le sucre que Marie consomme quotidiennement augmente les niveaux de cytokines, des protéines pro-inflammatoires, qui attaquent de ses articulations déjà fragiles. Si vous aussi, vous consommez trop de sucre, il est temps d'y prêter attention. Lisez les étiquettes des produits que vous achetez, car le sucre se cache sous des noms comme sirop de glucose ou fructose. Essayez de réduire votre consommation, en optant pour des édulcorants naturels comme le miel, ou en mangeant des fruits frais. Vos articulations vous remercieront. Passons maintenant à l'aliment numéro 2, les viandes rouges grasses. Un bon steak ou une côte de bœuf, c'est un plaisir que beaucoup d'entre nous apprécient, n'est-ce pas? Mais si vous souffrez de douleurs articulaires, ces viandes riches en graisses saturées pourraient être un véritable problème. Les graisses saturées présentes dans les viandes rouges, comme le bœuf ou l'agneau,
favorisent l'inflammation dans le corps. De plus, elles contribuent à la prise de poids, ce qui met encore plus de pression sur vos articulations, en particulier sur vos genoux et vos hanches. Imaginez deux amis, Pierre et Jacques, tous les deux âgés de 72 ans. Pierre a l'habitude de manger de la viande rouge presque tous les jours, tandis que Jacques préfère les poissons ou les viandes maigres comme la volaille. Au bout d'un an, Pierre se plaint de douleurs de plus en plus intenses dans ses articulations, et son médecin lui explique que son poids a augmenté. Ce qui aggrave la situation, Jacques, lui, se sent mieux. Ses articulations sont moins sollicitées grâce à une alimentation plus légère. La solution? Réduisez votre consommation de viande rouge grasse à 1 ou 2 fois par semaine maximum et privilégiez des sources de protéines plus saines comme le poisson riche en oméga 3 qui a des propriétés anti-inflammatoires. Vous verrez la différence. Si vous trouvez ces informations utiles, tapez le chiffre 2 dans les commentaires pour me dire que vous êtes toujours avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Continuons avec l'aliment numéro 3, les aliments frits. Qui n'aime pas une bonne assiette de frites ou des beignets dorés? Malheureusement, ces délices sont souvent cuits dans des huiles riches en graisses trans et en acides gras oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Cela signifie qu'ils aggravent les douleurs articulaires en augmentant l'inflammation dans votre corps. Prenons l'exemple de Colette et de Suzanne, deux retraitées de 70 ans. Colette adore les repas rapides, souvent des plats surris ou des snacks industriels. Suzanne, elle, cuisine à la maison avec des méthodes plus saines, comme la vapeur ou la grillade. Au fil du temps, Colette ressent des douleurs plus fréquentes dans ses poignets et ses doigts, tandis que Suzanne se sent plus en forme. Si vous consommez souvent des aliments frits, essayez de les limiter. Utilisez des huiles saines comme l'huile d'olive pour cuisiner et préférez les aliments cuits au four ou à la vapeur. Vos articulations vous en seront reconnaissantes. Passons à l'aliment numéro 4, les produits laitiers. Entiers, un bon verre de lait ou un morceau de fromage. C'est un incontournable dans beaucoup de foyers français. Mais pour certaines personnes, les produits laitiers entiers, riches en graisses saturées, peuvent aggraver l'inflammation et les douleurs articulaires. De plus, certaines études suggèrent que les protéines présentes dans le lait, comme la caséine, peuvent provoquer des réponses inflammatoires chez certains individus. Imaginez deux cousins, André et Michel, tous deux âgés de 65 ans. André consomme du lait et du fromage tous les jours, tandis que Michel a opté pour des alternatives comme le lait d'amande ou des fromages végétaux. Avec le temps, André remarque que ses articulations sont plus raides, surtout le matin, tandis que Michel se sent plus à l'aise. Si vous pensez que les produits laitiers pourraient contribuer à vos douleurs, essayez de les réduire pendant quelques semaines pour voir si vous remarquez une différence remplacez-les par des alternatives végétales riches en calcium, comme le lait de soja ou d'amande enrichie. Si vous trouvez ces conseils utiles, tapez le chiffre 4 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes encore là. Allons-y pour l'aliment numéro 5, le sel en excès. Le sel, c'est l'épice de la vie, diront certains. Mais trop de sel peut causer de sérieux problèmes pour vos articulations. Un excès de sodium peut entraîner une rétention d'eau
ce qui augmente la pression sur vos articulations et peut aggraver les douleurs, surtout si vous souffrez d'arthrose. Prenons l'exemple de deux amies, Odette et Ginette, toutes deux âgées de 73 ans. Odette a l'habitude de saler généreusement tous ses plats et consomme beaucoup d'aliments transformés riches en sel, comme les charcuteries ou les soupes en conserve. Ginette, elle, utilise des herbes et des épices pour donner du goût à ses repas et évite les aliments trop salés. Au fil des mois, Odette sent ses mains et ses pieds enflés, et ses douleurs articulaires s'intensifient. Ginette, en revanche, se sent beaucoup mieux. La solution est simple. Réduisez votre consommation de sel en cuisinant vous-même autant que possible et en évitant les aliments industriels. Utilisez des alternatives comme le poivre, le thym ou le romarin pour relever vos plats. Vos articulations et votre cœur vous en remercieront. Continuons avec l'aliment numéro 6, les céréales raffinées. Le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, ces aliments font partie de notre quotidien, mais ils peuvent être néfastes pour vos articulations. Les céréales raffinées ont un index glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles provoquent des pics de sucre dans le sang, favorisant l'inflammation. De plus, elles sont souvent pauvres en fibres et en nutriments, ce qui n'aide pas votre corps à combattre l'inflammation. Imaginez deux retraités, Paul et Bernard, tous deux âgés de 69 ans. Paul mange du pain blanc tous les jours et ne jure que par les pâtes classiques. Bernard, lui, a switch vers des céréales complètes pain complet, pâtes intégrales, riz brun. Après quelques mois, Paul se sent plus fatigué et ses douleurs aux hanches s'aggravent, tandis que Bernard remarque une amélioration de son énergie et moins de raideur. Si vous consommez beaucoup de céréales raffinées, passez progressivement aux versions complètes. Votre corps s'adaptera et vos articulations en bénéficieront. Si vous êtes toujours avec moi et que ces informations vous parlent, tapez le chiffre 6 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Enfin, terminons avec l'aliment numéro 7, les boissons sucrées et alcoolisées en excès. Un petit verre de vin rouge de temps en temps. Ça passe. Mais les sodas, les jus industriels et un excès d'alcool peuvent vraiment nuire à vos articulations. Les boissons sucrées, comme le sucre raffiné, augmentent l'inflammation, tandis que l'alcool en excès peut déshydrater votre corps et aggraver les douleurs. En particulier pour ceux qui souffrent de gouttes, prenons l'exemple de deux voisins, Jeanne et Louise, toutes deux âgées de 71 ans. Jeanne aime ses sodas l'après-midi et 1 ou 2 verres de vin chaque soir. Louise, elle, préfère l'eau ou des tisanes et limite l'alcool à des occasions spéciales. Avec le temps, Jeanne ressent plus de douleur dans ses pieds et son médecin lui explique que la goutte pourrait être en cause. Louise, elle, se sent mieux et plus hydratée. La solution: remplacez les boissons sucrées par de l'eau plate ou pétillante avec une tranche de citron et limitez l'alcool à 1 verre par jour maximum, de préférence du vin rouge pour ses antioxydants. Vos articulations et votre corps tout entier en profiteront. Maintenant que nous avons exploré ces 7 aliments à éviter, prenez un moment pour réfléchir à votre propre alimentation. Consommez-vous régulièrement un ou plusieurs de ces aliments? Si oui, pas de panique, car la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer les choses dès aujourd'hui.
Remplacer ces aliments par des alternatives plus saines n'est pas compliqué. Optez pour des fruits sucrés au lieu du sucre, des poissons ou des viandes maigres au lieu de viande rouge grasse, des cuissons saines au lieu de fritures, des alternatives végétales au lieu de produits laitiers. Entiers. Réduisez le sel avec des épices. Choisissez des céréales complètes et hydratez-vous avec de l'eau plutôt que des boissons sucrées ou alcoolisées. Votre futur n'est pas gravé dans le marbre, et les choix que vous faites maintenant peuvent avoir un impact énorme sur votre confort et votre qualité de vie. Si vous avez reconnu des domaines où vous pourriez vous améliorer, n'attendez pas. Commencez petit à petit, un changement à la fois. Peut-être en réduisant le sucre cette semaine, ou en essayant des pâtes complètes la prochaine. L'objectif n'est pas seulement de vivre sans douleur, mais de vivre mieux, de pouvoir marcher dans votre jardin, jouer avec vos petits-enfants, ou simplement vous lever le matin sans cette raideur qui vous pèse. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos retours me motivent et m'encouragent à continuer. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner et de partager avec vos amis ou votre famille, qui pourraient en bénéficier. Votre soutien m'aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci encore, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos articulations.